Loin d'une démarche zéro déchet, qu'énormément de monde essaie d'atteindre, les quantités d'ordures récupérées sur notre commune comme celles de la communauté de communes sont importantes. En 2019, on a recollecté 6300 tonnes d'ordures ménagères. Il y avait 846 tonnes d'emballage hors verre, donc du tri, et 1000 tonnes de verre. Alors ça, c'est les chiffres 2019. En 2020, compte tenu de la pandémie, du confinement, les habitudes des particuliers ont changé, avec notamment beaucoup plus de repas pris à domicile. Et donc, le tonnage a augmenté. On sera tous bien d'accord pour dire que 2020 n'a pas été une année normale. Pour que nous puissions tous nous améliorer dans notre façon de trier nos déchets se recyclant, il est régulier qu'une caractérisation soit effectuée. Pour cela, plusieurs sacs jaunes sont récupérés pour être analysés. Là, c'est des déchets qui viennent de Cattenom. Donc ça représente le tri avant l'extension des consignes de tri. Donc c'était un tri qui était assez compliqué pour les habitants, puisqu'il était assez contraignant. Hein. Donc on avait les bouteilles, bidons, flacons, on avait les boîtes de conserve et autres boîtes métalliques, les bouteilles, les cartonnettes, les tétrapacks, et ça s'arrêtait là. Depuis du coup le mois de septembre 2020, on est passé à une extension des consignes de tri. Donc cette extension, elle a permis de passer à ce tri qui était un peu compliqué à un tri facilité, puisqu'on accepte aujourd'hui tous les emballages. Voilà. Donc tous les emballages peuvent maintenant aller dans votre sac jaune. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une partie tri ici, et là, on a d'autres déchets qui sont dans le sac jaune, mais qui peuvent nous poser problème. Donc on a les déchets qui sont imbriqués. Donc concrètement, un déchet imbriqué, c'est quoi? C'est quand on ne peut pas détacher les déchets de différentes matières. Par exemple, le carton qui s'est coincé dans le plastique, ou des gens qui voudraient gagner de la place, qui peuvent mettre une bouteille dans une boîte de conserve, par exemple, ou une peau de banane, par exemple, sur celle-ci. Là, on a aussi quelque chose d'assez type, c'est du coup le fait d'aller au fast-food et de laisser tous les déchets dedans. Si on ouvre le sachet, il y a des bouteilles en plastique, des dosettes qui sont des emballages aussi, et qui auront peut-être du mal à se détacher lors des manipulations en centre de tri. Et pour terminer, on a les refus. Les refus, ça peut être des choses de la vie courante, mais qui n'ont rien à faire dans le sac de tri, puisque ce n'est pas des emballages. Voilà. Donc par exemple, là on a une trousse de toilette, voilà. Donc la personne s'est peut-être dit que c'était en plastique, oui, mais c'est pas un emballage, donc on ne peut pas la mettre dans le sac de tri. Une conserve pleine, donc voilà, donc il faut la vider avant de la mettre dedans, sinon c'est un refus de tri également. On a d'autres choses, on a un pinceau, et voilà, on a aussi les classiques, c'est les papiers et les journaux. Voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir que sur le territoire, il y a des bornes spécifiques pour le papier et pour le verre. Donc on ne peut pas mettre le papier ou le verre dans les sacs jaunes. Trier, c'est bon pour la planète, mais trier correctement, c'est bien mieux. Le service technique des déchetteries ou le responsable du tri peuvent vous conseiller. N'hésitez pas à prendre contact.